Salut tout le monde! Petite vidéo aujourd'hui de présentation d'une espèce. Je veux parler de Camponotus multilarius, autrement connu sous le nom commercial de Camponotus xiangbang. On peut voir que c'est une espèce qui est vraiment magnifique. La gine elle est énorme, elle fait quasiment 2 cm. Bon, ça reste quand même plus petit que Singularis, mais ça reste une espèce magnifique, très poilue. Donc là, elle est un peu prostrée, puisque avec la lumière, elle a peur. Donc là, vous voyez les ouvrières, comment elles sont très jolies, rouges, avec plein de poils. C'est vraiment sublime. Donc là, du couvain, des œufs. Alors, c'est une colonie qui est assez développée. Seul problème, c'est que à la base, c'était une colonie avec deux gynes. Alors, je rappelle, hein, cette espèce-là, elle est pas polygyne, hein, mais elle fonde souvent en plométrose et malheureusement pendant le transport j'ai une gyne qui est morte en fait, hein, qui a passé l'arme à gauche malheureusement, donc vraiment dégoûté. Espérons que la gyne qui est morte ne soit pas la gyne dominante entre guillemets, hein, donc voilà. Vous avez des ouvrières et un gros major, même pas un média. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un major. Je sais qu'il y en a des très gros, voilà, comme là, ouais, là il y a quand même des belles, des beaux morceaux. Mais voilà. Là, on a vraiment un major. Vous voyez un peu, il y en a deux là. Donc il y a deux majors dans cette colonie. Il y a pas mal de couvains. Ce qui est rigolo, c'est que le couvain, alors je sais pas du tout, puisque c'est une espèce que je connais quand même très peu, hein. J'avais eu une gine, mais qu'on m'avait offert. Je sais pas si vous vous rappelez dans un unboxing il y a un an et demi, je crois. Et elle avait jamais rien donné, elle avait pondu, mais ça avait pas été plus loin que ça en fait, hein. Et donc là, vous pouvez voir que c'est quand même une espèce sublime. Donc j'espère que chez moi ça va bien se développer, faut espérer que tout le monde pousse bien. On peut voir le premier cocon, donc là il est tout frais, hein, il vient d'être tissé. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des larves autour. C'est assez bizarre, hein. Donc pour le moment c'est une espèce qui est timide, mais ça fait peu de temps que je les ai reçus, donc c'est normal. Donc là vous pouvez voir la fameuse gyne, la deuxième qui est malheureusement morte. Alors, comme la colonie va déménager, parce que je trouve que les salles sont un peu petites, j'espère qu'elles vont me sortir rapidement les déchets du nid, parce que je veux pas tenter quelques risques que ce soit pour les acariens. Voilà. Donc vous pouvez voir un peu la pilosité de cette espèce. Donc je rappelle, hein, espèce asiatique, on peut le voir, hein, espèce asiatique. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai un acarien que je n'avais pas vu, donc je vais les traiter contre les acariens. Et donc là, on a un petit peu de dépotoir. Donc la réserve d'eau, donc j'ai un petit peu humidifié, mais pas trop, parce que cette espèce-là, je connais pas trop ses besoins en termes d'humidité. Voilà. Et donc j'espère m'en sortir avec cette colonie. Je vois que j'ai quand même de la ponte et du couvain qui est quand même assez frais. Je suis désolé pour l'éclairage, je vais essayer de mieux gérer ça. Je vais éviter, voilà, c'est peut-être mieux comme ça, éviter les reflets. Vous voyez un peu comme c'est trop beau. C'est vraiment une espèce magnifique, très colorée. Quand on met un petit peu de lumière dessus, on peut voir toute la pilosité. Voilà. Et non, alors je vais regarder quelque chose avec vous. Vous pouvez voir le major, le gastre qu'il a, c'est un truc de fou. Et là, au niveau de la gine, tout à l'heure, vous pouvez voir que la gine, elle est quand même très colorée aussi, mais on est plus sur une coloration noire avec du rouge plutôt foncé. Alors que les majors là, le rouge, vous allez me dire, hein, il me paraît plus prononcé. C'est assez rigolo d'ailleurs. Et le couvain est jaune, alors je ne sais pas si c'est normal chez cette espèce. Ça me fait penser à du couvain en diapause, mais je pense pas. Ça va être la coloration qui veut ça. Donc là, il y a des cocons que je n'avais pas effectivement en les recevant. Donc c'est des larves qui ont dû tisser il y a peu de temps. Ça a dû bien tisser. Là, je vois que j'ai encore des larves. C'est assez marrant la forme des larves, la forme assez plate comme ça. C'est assez drôle. Donc voilà, tout simplement, là on a une ouvrière, hein, avec une saleté, comme c'est très poilu, la moindre saleté, ça se colle dessus, hein, on peut le voir, hein. Et donc voilà. Donc à mon avis, alors hop, au vu du nid, le nid doit pas être très vieux, puisque les salles sont encore blanches, immaculées, donc à mon avis ça fait peu de temps qu'elles étaient dans ce nid-là. La personne arrête
l'Armyrmico, et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'acquérir cette jolie espèce. Alors espérons que, parce que moi c'est un peu mon problème maintenant avec les... je vais essayer de zoomer, je suis désolé pour la qualité, je vais essayer de zoomer un peu plus, voilà. Je suis un peu frustré avec les Asiatiques, parce que généralement c'est du pillage, alors j'espère que ça va bien tenir, on verra bien sur le long terme, donc elles sont quand même vachement proches de Singularis, mais au niveau morphologique totalement différentes. Donc moi j'ai choisi de les élever, donc on va voir si ça porte ses fruits, hein, avec un peu d'humidité mais pas non plus trop. Et puis essayer de les nourrir, essayer de voir des naissances, et puis de la pondre, quoi, que la colonie fasse leur vie. Voilà. Donc je vais voir à terme ce que ça donne. Pour ce nid-là, je suis pas sûr. En plus, comme il y a malheureusement une gine qui est décédée, hein, comme je vous disais, dans le nid, suite au transport, comme c'était en pléométrose, je veux pas non plus tenter le risque d'infestation d'acariens. Donc là, vous pouvez voir quand même les majors, elles sont sublimes. C'est une espèce vraiment magnifique. Magnifique. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut.